Les hommes ont-ils donc vraiment peur des femmes fortes et indépendantes? Deuxième partie, voici la deuxième partie de la vidéo que vous aviez déjà regardée. Si vous n'avez pas regardé la première partie de la vidéo, allez simplement la regarder. Le lien se trouve ici ou peut-être là, je ne sais pas, je pense que vous allez pouvoir trouver, mais croyez-moi, cela vaut vraiment le détour. Nous avions parlé de deux points principaux, le fait qu'il est important d'être fort et indépendant, ou en fait, précisément, en quoi est-ce que cela est un problème de l'être, ok? Dans le deuxième point, nous avions parlé justement de ces femmes fortes et indépendantes qu'il faut absolument peut-être éviter ou pas. Maintenant, nous passons au troisième point dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons donc aller jusqu'à la fin dans cette deuxième partie de la vidéo. C'est parti. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis ravi de vous retrouver ici, comme d'habitude. Mon nom est Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que la vérité, je ne la connais pas. Je sème simplement des graines. Vous allez voir parmi ces graines, celles qui sont de véritables pépites pour vous dans votre vie. Vous allez les sélectionner et vous allez pouvoir les faire fructifier dans votre vie. Le troisième point que nous allons voir ici, c'est quel type de femmes fortes et indépendantes sont faites justement pour des hommes sincères et sérieux qui veulent construire des relations saines. Ce sont ces femmes-là qui ont compris que être fort aujourd'hui vient du fait qu'elles se sont battues. Okay? Elles ont dû affronter le monde, elles ont dû affronter la vie, elles ont dû se débrouiller toutes seules. Et quand on fait face au challenge, forcément, on grandit. Mais ça ne fait pas de soi quelqu'un qui n'a pas besoin d'une personne pour l'accompagner. Être indépendant aujourd'hui, c'est important parce qu'être indépendant veut dire avoir plus de moyens. Et avoir plus de moyens, ça ne veut pas forcément dire être au-dessus de quelqu'un d'autre. Ça peut simplement vouloir dire être capable de contribuer à construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Donc, ces femmes-là qui font la différence entre être une partenaire pour leur partenaire, être une amie, être une coéquipière et tout. Elles font la différence entre ça avec le fait de se dire qu'elles sont fortes et indépendantes. Donc ces femmes-là, c'est celles-là qui se disent, ce n'est pas parce que j'ai développé cette force et que j'ai cette indépendance-là que j'oublie justement que je ne peux pas être le masculin et le féminin en même temps dans ma vie et que il est important qu'en tant que femme, je ne perde pas ma féminité en voulant me masculiniser et en rejetant le masculin. Ces femmes-là qui ont compris cela accepteront et laisseront la place dans leur vie à un homme, à un masculin qui est capable d'être sincère, d'être solide auprès d'elle et tout, avec qui elles vont construire. Et cette indépendance-là, à ce moment-là, va être un atout pour cette relation. Parce que le partenaire, lui, sait que tout ne repose pas sur lui, sait qu'il a une coéquipier avec qui il peut construire et tout. Il sait que tous les deux, on bosse, on est indépendants et tout. On conjugue nos efforts ensemble, on construit ensemble, on atteint des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus élevées et tout, parce qu'on regarde dans la même direction. L'autre ne se sent pas challengé, il ne se sent pas écrasé, il ne se sent pas tout de suite en train de se dire oui, voilà, avec une femme qui vient dire, ouais, je suis fort, je suis indépendant, tu n'as rien à me dire et tout. L'autre se sent respecté, il se sent considéré, il sent qu'il a un rôle à jouer dans la relation parce que la partenaire en question, elle sait que ce n'est pas parce qu'elle est forte et indépendante que ça veut dire qu'elle devient le masculin dans une relation. Parce que dans une relation, il y a le masculin, il y a le féminin. Et on ne peut pas abriter en même temps le masculin et le féminin dans les mêmes proportions. On a des parts féminines de nous, des parts masculines de nous, mais quand on est un masculin prédominant, on ne peut pas en même temps être un féminin prédominant. Et donc, un couple, c'est la conjonction justement des deux. Donc, si je suis une femme qui reconnaît que ma part de féminité, il est important que je l'entretienne et tout, je ne chercherai pas en même temps à vouloir tellement développer le masculin en moi que je vais vouloir être l'homme et la femme en même temps. Donc, ces femmes-là, elles ont compris que être forte, c'est normal, c'est naturel. Être indépendante, ce sont les aléas de la vie. Justement, aujourd'hui, il faut l'être et tout. Mais elles savent respecter le rôle que quelqu'un d'autre qui est le masculin est censé jouer dans leur relation. Ces femmes-là, ce n'est pas parce qu'elles sont fortes et indépendantes qu'elles ne peuvent pas être en couple. Au contraire, celles-là, ce sont de véritables pépites pour les hommes qui savent les respecter, les traiter et vice-versa, qui savent les identifier, qui savent ne pas faire l'amalgame et mettre toutes les femmes fortes et indépendantes dans le même panier et tout. Parce que ces femmes-là sauront soutenir les efforts de leur partenaire, elles sauront l'encourager, elles sauront être présentes, elles sauront ce que ça veut dire de se battre pour atteindre un objectif parce qu'elles-mêmes elles l'ont fait. Elles sauront donc encourager et porter l'autre à aller de l'avant. Le quatrième point qu'il faut comprendre aussi ici, c'est de comprendre que en tant qu'homme, il est important de ne pas tout de suite dire que les femmes fortes et indépendantes sont de mauvaises femmes. Parce qu'il y a des hommes également qui pensent que parce qu'une femme est forte et indépendante, elle va forcément être une mauvaise femme. Ce n'est pas parce qu'elle est forte et indépendante qu'elle ne peut pas être une bonne partenaire. Vous pensez cela parce que dans votre perception à vous, l'indépendance donne du pouvoir et parce que pendant longtemps, beaucoup d'hommes ont utilisé ce pouvoir-là pour avoir de l'ascendant sur les femmes. Et comme vous savez que ce pouvoir permet d'avoir de l'ascendant sur son partenaire, vous craignez aujourd'hui que parce que votre partenaire a justement ce pouvoir financier et de liberté, elle ait de l'ascendant sur vous. Donc dans beaucoup de cas, c'est simplement de la peur de la part de beaucoup d'hommes
de dire, ah, tout de suite, elle a fait de longues études, elle a une grande carrière et tout. Moi, je veux pas de femmes comme ça et tout. Dans beaucoup de cas, c'est votre propre perception. Ce sont vos propres peurs qui font que vous pensez que toutes ces femmes sont comme ça. Mais si vous développez votre propre confiance en vous, votre propre assurance en vous, le fait qu'une femme soit forte et indépendante ne vous effraiera pas. Parce que vous avez une certaine confiance en vous qui vous permettra et qui vous donnera l'assurance d'aller vérifier et savoir de quel type de personne il s'agit avant de décider si cette personne-là a les atouts nécessaires pour que vous ayez une place dans cette relation et pour que vous puissiez continuer une relation ensemble. Donc, beaucoup d'hommes disent femme indépendante et tout, une femme est indépendante, c'est pas bien, voilà, il faut les éviter et tout. Parce qu'ils ont peur. Peur pourquoi? Parce qu'ils se représentent que ces femmes-là vont faire ce que eux ils s'imaginent qu'on doit faire quand on est indépendant, c'est-à-dire dominer l'autre et écraser l'autre. Ça montre donc justement leurs propres insécurités, leurs propres limites par rapport justement à cette question. Mais un homme libre et ouvert, qui est également fort, comprendra que une femme forte et indépendante l'est parce qu'elle a dû affronter certaines choses dans sa vie. Il saura regarder vraiment la personne sans considérer justement ces différents éléments-là comme étant des éléments déterminants. Et au-delà de ces éléments de force et d'indépendance, s'il arrive à identifier quel type de personne est la femme avec qui il est ou la femme avec qui il veut construire, il pourra faire la part des choses. Donc, c'est important d'apprendre que la vie n'est pas totalement d'une couleur fixe vers une autre et tout. Il y a plusieurs nuances dans toute chose. La vie, voilà, c'est une nuance de gris en fait. C'est pas totalement blanc ou totalement noir, c'est une nuance de gris. Il n'y a rien qui existe qui soit forcément toujours comme ça chez tout le monde. Il n'y a pas de règle dans laquelle tout le monde va rentrer de ce genre en fait. Ok? Même la simple règle de dire qu'un être humain c'est quelqu'un qui a 2 bras et 2 jambes n'est pas toujours respectée parce que vous voyez très bien qu'il y a des personnes qui naissent sans bras ou sans jambes, mais ça fait toujours d'elles des êtres humains. C'est pour dire que même au niveau biologique, ok, il y a des exceptions dans la règle et donc le fait de vulgariser et de se dire une femme libre et indépendante, c'est forcément une femme qui va manquer de respect, qui va être comme ça et tout. C'est juste un peu, à mon avis, un peu réducteur de penser comme ça. Il faut s'élever un peu au-dessus de cela, mais pour s'élever au-dessus de cela, il faut soi-même avoir bâti une certaine confiance, une certaine assurance et avoir une certaine objectivité et ne pas se laisser emporter par les clichés parce que les gens racontent ou quoi que ce soit et tout et être capable d'apprendre à aller soi-même vérifier les choses. Vous comprenez? Donc pour récapituler cette vidéo, la première chose c'est de comprendre que être fort et indépendant, c'est tout à fait normal dans le monde d'aujourd'hui, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Et le fait d'être fort n'est pas lié au masculin ou au féminin, c'est lié au fait qu'on fait face aux adversités, on les challenge et on devient plus fort. La deuxième chose, c'est de comprendre que oui, il y a des femmes fortes et indépendantes que beaucoup d'hommes évitent et voudraient éviter parce que ces femmes-là, elles pensent que parce qu'elles sont ainsi, elles n'ont pas du tout besoin d'un partenaire, elles n'ont pas du tout besoin d'un homme dans leur vie. Et lorsqu'une personne vous dit qu'elle n'a pas besoin de vous, pourquoi est-ce que vous allez chercher forcément à être avec elle? Les dés sont déjà lancés dès le départ dans cette direction-là, alors voilà, on préfère éviter d'aller dans cette situation. Le troisième point à comprendre, c'est que il y a des femmes fortes et indépendantes qui ont compris qu'elles ne peuvent pas, parce qu'elles sont fortes et indépendantes, incarner en même temps dans leur vie le masculin et le féminin, et qui ont compris que le masculin est incarné par l'homme qui vient à leur côté et qui laisse la place à ce masculin-là pour que ce masculin-là puisse vraiment s'exprimer, parce que justement, un homme a besoin de savoir quelle est son utilité dans la relation et ne pas avoir l'impression que justement, parce qu'une femme est forte et indépendante, elle veuille brandir cela pour l'empêcher de jouer le rôle qu'il est censé jouer. Et le quatrième point, justement, c'est aux hommes de comprendre que toutes les femmes fortes et indépendantes ne sont pas un problème. Dans votre interprétation, parfois, dans beaucoup de cas, c'est plus vos peurs que vous projetez. Parce que vous pensez que être indépendant veut dire dominer. Parce que pendant longtemps, les hommes ont dominé parce qu'ils avaient ce pouvoir et cette indépendance-là. Il faut donc aller au-dessus de cela, construire sa propre confiance en soi, sa propre estime et être objectif et donner le bénéfice du doute à l'autre et aller vraiment connaître sa partenaire. Donc, en gros, c'est beaucoup trop réducteur de tout simplement cataloguer des gens comme ça, parce qu'en cataloguant, ça nous évite nous-mêmes de faire les efforts qu'on a à faire pour construire la relation. Ça ne veut pas dire que dans la relation, ce sera forcément facile. Même dans la relation où votre partenaire ne se dit pas forte et indépendante, ce n'est pas forcément facile. Elle n'est pas forcément là à toujours être bénie, oui, et accepter tout ce que vous allez dire. Donc, c'est en fait créer un problème qui évite de faire certains efforts pour plusieurs personnes de transformation qu'elles sont censées faire pour que leur relation marche. Si je sais que je vais accuser ma partenaire d'être forte et indépendante et que justement je ne vais pas faire d'efforts pour être plus compréhensif, pour être plus présent, pour être quelqu'un qui contribue à construire et tout, je peux choisir de ne pas faire cet effort-là parce que c'est beaucoup plus facile de mettre la faute sur l'autre que de prendre la responsabilité soi-même. Donc, il est important vraiment d'analyser les choses de vraiment près pour comprendre de quoi est-ce qu'on parle.